Que se passe-t-il pour les morts une fois qu'ils sont partis? Les vivants, eux, restent seuls sur Terre. Peuvent-ils faire quelque chose pour les morts? Alors, bien sûr qu'on peut faire quelque chose pour les morts, et on va tout de suite ramener le texte de la Gemara, duquel on va apprendre dans le détail ce qui se passe après la mort. La Gemara dans Masechet Chagiga, donc le traité de Chagiga, page 4 au versant, donc d'Afdelet Amoudbet, la Gemara là-bas raconte ce qui s'est passé entre Shaoul, qui avant de mourir, où il est dans un état vraiment de tristesse, de désarroi, et qui cherche à tout prix à dialoguer avec le prophète Shmuel, le prophète Samuel, mais il n'est plus là, il est déjà décédé, donc il arrive à retrouver deux sorcières qui étaient restées en vie parce que lui avait reçu l'ordre d'exterminer toutes les sorcières, mais il y en avait encore deux. Et là, quand il les contacte, il leur demande d'être l'intermédiaire pour dialoguer avec le prophète Samuel. Alors bien sûr, elles vont faire de la sorcellerie, et pendant qu'elles font la sorcellerie, tout d'un coup, elles ont une grande frayeur, et elles disent « Elohim ra'inu oli minaretz » nous avons vu des dieux monter de la terre. Alors la Gemara se pose la question, pourquoi le terme « des dieux » au pluriel? Et la Gemara de répondre que elles ont vu deux personnages. Elles ont vu le prophète Samuel, mais elles ont vu également Moïse, Moshe Rabbeinu, avec lui. Et la Gemara dit, mais pourquoi Moshe est-il présent? Alors Gemara continue à expliquer que Shmuel Hanavi, le prophète Samuel, est dans le Gan Eden, et on vient l'appeler, on lui dit, tu es convoqué au Beddin, au tribunal céleste. En fait, c'est juste pour envoyer une partie de son âme où il avait été appelé. Mais lui, en étant appelé au Beddin, il est persuadé on va de nouveau le juger, et il va vite voir Moshe en lui disant, viens m'accompagner. Alors, bien sûr, et là, qu'on appelle ça, la frayeur qu'il a vue, c'est qu'il pensait qu'il serait de nouveau jugé. Alors bien sûr, les Tosfot se posent la question, pourquoi fait-il venir Moshe? Moshe n'a pas vécu à son époque. Autre question que pouvons-nous tous nous poser. Shmuel est mort, a été jugé, il a été décrété comme un saint, un juste, un bon, il est au Gan Eden. De quoi a-t-il peur? Alors d'abord, les Tosfot nous expliquent qu'il fait venir Moshe pour une raison, vient témoigner que je n'ai jamais déformé les explications de la Torah, parce que la pire des bêtises que peut faire un individu, c'est de mal interpréter quelque chose, parce qu'il a un intérêt, et dans ce cas, il ne saura jamais qu'il a mal agi, donc il ne se repentit pas. Et alors maintenant, Shmuel savait que tout ce qu'il avait fait comme erreur dans sa vie, les avait réparés. Donc il s'est dit, la seule chose pour laquelle on peut le convoquer, c'est qu'on va peut-être lui dire, tu as déformé l'interprétation de quelque chose. Donc il a dit, Moshe, viens témoigner que je n'ai rien déformé, que j'ai expliqué la Torah comme tu l'as reçue. Maintenant, ce qui reste à comprendre, quelle est sa crainte? Alors pour cela, il faut savoir une chose de très importante, qui est remise dans un grand nombre de livres, surtout par la Kabbalah, que lorsque l'homme quitte ce monde et qu'il est jugé, le jugement est au départ rempli de miséricorde. C'est-à-dire, on ne va pas être méticuleux, on va laisser passer beaucoup de choses. Mais là, on va le mettre à un certain niveau. D'abord, s'il a des choses à payer, il les paiera, mais quand il rentrera au Gan Eden, il ira à un certain niveau. Et puis, comme tous les individus sur Terre, en général, les bonnes actions qu'ils ont faites continuent à porter des fruits. Par exemple, il a laissé des enfants qui vont continuer à appliquer les paroles de la Torah, ils vont en avoir une part, et donc on va les faire monter. À chaque fois qu'on fait monter le défunt, on va le rejuger sur des points sur lesquels on avait été coulant, maintenant on va être
plus stricte. C'est-à-dire la justice va aller en devenant de plus en plus une justice sans cadeau. Et Shmuel s'est imaginé que maintenant on va encore le faire monter de niveau, et maintenant on va lui chercher des détails, et c'est ça, de cela qu'il avait peur. Donc il est évident. D'abord, c'est la grande différence qu'il y a entre la Kabbalah et le côté juste pshat, qu'on appelle le côté juste apprendre de la Torah. Quel est le sens du Kaddish? Alors, dans le pshat, le Kaddish aurait juste l'intention de sauver les gens de la souffrance de ce qu'on appelle le Guéhinam, l'enfer. Dans la Kabbalah, c'est inexact. La Kabbalah, c'est le Kaddish fait monter. Alors, si la personne elle est dans le Guéhinam, elle l'a fait monter, mais c'est le Gan Eden, elle l'aide aussi à monter. C'est-à-dire que donc le défunt, quoi qu'il en soit, quelle que soit sa situation, il a toujours besoin que les vivants agissent pour lui. Et je vais vous raconter pour cela deux anecdotes. Une de l'époque du Chosé de Lublin. Le voyant de Lublin, c'était l'élève de l'élève du Baal Shem Tov, qui a laissé un renom en Europe. On l'appelait le Chosé le voyant parce qu'il avait fait quelque chose sur sa vue pendant 7 ans, il s'était bandé les yeux. Et après, il voyait des gens, il pouvait tout leur raconter. C'était vraiment par la sainteté où il est arrivé. Une histoire avec lui et une histoire plus récente avec le regretté Rav Mordechai Eliaou. Avec le Chosé de Lublin, un jour, chez le Chosé de Lublin, arrive une vieille femme et qui n'a pas de garçon pour faire pour elle le Kaddish, et elle lui raconte au Chosé de Lublin que lorsqu'il était bébé, sa mère ne pouvant pas l'allaiter, c'est elle qui l'a allaité, donc c'était comme un peu son enfant, et elle sent que sa fin est proche, elle lui demande de faire le Kaddish. Bien sûr qu'il accepte, et peu de temps après, dès qu'il entend son décès, il fait le Kaddish. Le 30e jour du Kaddish, il la voit en rêve, et elle lui dit « Arrête le Kaddish ». Alors il est surpris, étonné, il lui dit « Pourquoi mon Kaddish n'est pas bon ?» Il lui dit « Mais il est trop bon ton Kaddish. On me fait monter, chaque Kaddish me fait monter. Je ne peux pas monter, je ne suis pas apte à monter plus haut, je ne suis pas prête à cela, je ne peux pas. Arrête-toi là. » C'est-à-dire que on voit, là c'est parce qu'elle avait une part dans tout ce qu'il faisait, elle l'avait allaité. Donc si on demande à un grand rave de faire le Kaddish pour quelqu'un, ça aide son âme plus que si c'est son enfant? Non, parce que ce rave, il peut être aussi grand qu'il soit, il n'a pas de lien direct avec l'âme. Ce n'est pas la conséquence de cette âme, alors que l'enfant, c'est comme un placement à la banque qui donne des intérêts. Donc l'enfant a une part particulière et doit faire très attention, c'est le respect minimum d'avoir pour quelqu'un. Et le deuxième exemple que je voudrais citer est celui que j'ai entendu de la bouche de quelqu'un qu'il a entendu de la bouche du Rav Mordechai Eliaou, et plusieurs personnes l'ont entendu de sa bouche. Un jour est venue le voir une vieille femme qui n'a pas eu d'enfant et qui est une amie de la mère de Rav Mordechai Eliaou. Elle lui a annoncé elle lui demande de vouloir, lorsqu'il monte sur la tombe de sa mère, elle a acheté la place juste à côté, donc elle sera à côté, qu'il fasse pour elle également ce qu'on appelle l'Ashkava et le Kaddish. Bien sûr, Rav Mordechai Eliaou est d'accord, dit oui, et il le fait. Maintenant, la coutume ici en Eretz Israël, c'est qu'à part le jour de la mort, la veille du mois de Nissan et la veille du mois de Elul, les gens vont sur les tombes des défunts prier. Une année, Rav Mordechai Eliaou, la veille du mois de Nissan, se lève très tôt, il doit aller à Tzfat. Donc il doit sortir de Yerushalayim pour un chemin un peu long. Il se dépêche d'aller sur la tombe de sa mère et il oublie cette dame. Pendant la journée, on frappe chez lui à la maison. La fille du Rav Mordechai ouvre la porte et voit une vieille femme devant elle qui lui dit « Est-ce que ton père est là ?» Elle lui dit « Non ». Alors cette dame lui dit « Dis à ton père qu'est venu tel et tel ». Et elle a demandé pourquoi il ne lui a pas apporté le beau cadeau qu'il a l'habitude de lui apporter. Bon, merci, au revoir madame, elle ferme la porte. Quand le Rav Mordechai rentre l'après-midi, sa fille lui dit « Papa, une dame qui s'appelle comme ça et comme ça ». Alors il réfléchit, il se rappelle que c'est le nom de la défunte. Et elle a dit « Pourquoi tu ne lui as pas apporté le beau cadeau que tu as l'habitude de lui apporter ?» Il a sursauté, il était persuadé que sa fille avait dormi, avait rêvé, mais qu'elle croyait que c'est une réalité. Il demande à sa femme « Est-ce qu'elle a dormi aujourd'hui ?» Elle lui dit « Pas du tout, on est 2 semaines avant Pessah, on n'a pas arrêté de travailler. » Donc il s'avère devant lui que la défunte en personne est venue frapper à la porte.
Et il s'est dépêché de prendre un taxi avant la tombée de la nuit, d'aller sur sa tombe à elle, de faire la prière. Donc il est évident que ce que nous faisons pour les défunts, et c'est pour ça qu'on fait des brachot aux 7 jours, aux 30 jours, parce que à chaque fois qu'il va y avoir un jugement, ces bénédictions qui sont récitées sur des fruits, des gâteaux, de la boisson, vont aider l'âme à continuer à s'élever. Là, vous venez de nous parler d'une histoire de fantôme, et juste avant, vous avez parlé d'une histoire de spiritisme, faire descendre l'esprit d'un mort sur terre. On peut pas, c'est interdit. On est d'après Parashat Balak. Alors, c'est interdit, c'est un pasuk dans la Torah, l'olidrosh ov veyideuni. Sa Torah interdit de faire cela. Et dans cette interdiction, je l'ai entendu du Rav Ben Sion Abba Shaul, Zecher Tzadik Rosh Bracha, il y a ce que est appelé dans le langage israélien science, ils appellent ça, c'est de prendre un verre, de mettre des lettres en hébraïque, prendre un verre et inviter quelqu'un, retourner le verre, poser des questions, et là le verre se met à marcher sur les lettres. Alors, on ne peut inviter quelqu'un que si malheureusement il erre entre le ciel et la terre, c'est que son jugement est terrible, il n'est même pas dans l'enfer, il est dans la errance, c'est que quelqu'un qui a fauté comme ça. Et d'abord, leurs réponses sont fausses, et souvent ils peuvent se venger de la personne qui leur fait ça, et c'est une interdiction de le faire. On n'a pas le droit de faire venir les esprits des morts et de les questionner. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas justement Parce que d'abord, il faut savoir une chose. Celui qui malheureusement est dans l'errance, s'il n'a pas été bon, ce qu'il pourra raconter sera que du mensonge et du n'importe quoi. Donc, c'est comme si c'est une sorte d'idolâtrie. C'est tout. Nous, on doit s'adresser qu'à un, c'est à Dieu. Et vous nous avez raconté une histoire de fantôme, juste avant. C'est-à-dire, on pourrait dire un ange, peut-être. Quoi? Avec le Mordechai Eliyahu, c'est pas un fantôme, c'est que chacun, son âme peut redescendre sur terre et, qu'on appelle ça, et avoir une apparence comme elle l'avait dans son vivant, et elle repart. Elle a juste l'apparence. Elle n'a pas un corps réel, simplement les gens la voient comme si elle était vivante. C'est fréquent? Non, c'est pas fréquent, mais un des témoignages qu'il y a eu en Europe très répandu, qui a même été écrit dans les livres de la Chevra Kadisha, je ne sais plus je crois de Vilna, ou pas de Vilna. Dans d'autres, ça a été mentionné, non pas dans le livre de la Chevra Kadisha, ça a été cité par le Rav Yosef Chaim Sonnenfeld, un témoignage très connu d'une femme en Europe, une veuve, qui avait un peu d'argent et qui payait, comme malheureusement l'émancipation avait commencé à faire que beaucoup de gens quittaient le judaïsme et ne récitaient pas le Kaddish pour leurs parents, cette femme allait dans une yeshiva et payait de l'argent pour qu'on récite le Kaddish pour certains morts pour qui personne ne récite le Kaddish. Et entre-temps, sa situation s'est dégradée, et elle avait besoin d'argent, et un jour, elle rencontre quelqu'un et qui lui donne un gros chèque. Alors elle va avec ce chèque, les banques commençaient à ce moment-là, elle va avec ce chèque à la banque, et quand elle l'a reçu au guichet, on l'a fait attendre, et finalement on l'a fait rentrer dans le bureau du directeur. Il la regarde et lui dit « Tu peux me dire d'où tu as eu ce chèque ?» Alors elle lui dit « Oui, hier quelqu'un… » Et il y avait dans ce bureau la peinture d'un personnage, et elle le voit, elle lui dit c'est exactement, il ressemble exactement à celui-là. Alors le directeur de banque allait vraiment s'évanouir. Son père qui était décédé, il a reconnu sa signature, son écriture. Il ne comprenait pas comment son père qui est décédé, la veille avait donné un chèque. Alors il est vraiment surpris, et en fait, elle avait, puisque pour ceux qui dans sa ville, qui avait personne qui disait le Kaddish pour eux, elle payait à l'origine, donc le père de ce banquier n'avait pas eu la chance que son fils fasse le Kaddish, et grâce à elle, il y avait eu un Kaddish qui avait été fait, donc il est venu de l'autre monde la récompenser, et naturellement ça a ébranlé son fils, qui a commencé à revenir à ses origines, à son judaïsme, et à comprendre que ça ne sert à rien de se cacher quelque chose, derrière quelque chose. Tout le monde doit un jour donner des comptes là-haut, tout le monde aura des comptes à rendre sur son attitude, donc il faut mieux plutôt choisir la bonne voie.
le Kaddish peut aider dans le jugement combien de temps? C'est juste le fils, le parent proche ou pendant 1000 ans? Le Kaddish pour quelqu'un? Alors, d'abord, c'est ça le problème de Halakha et de Kabbalah. La Halakha qui pensait que le Kaddish était uniquement pour sortir quelqu'un de l'enfer, donc on ne doit pas supposer que quelqu'un ait passé plus qu'1 an, c'est par rapport Mais selon la Kabbalah, où le Kaddish aide constamment l'élévation de l'âme, il n'y a pas de limite. Donc l'obligation est 1 an, et au-delà de cette année, celui qui veut continuer, c'est très bien. Mais personne ne pourra égaler les enfants dans le Kaddish, mais c'est sûr que même si un étranger le fait, et surtout quand c'est sollicité par la famille, par ceux qui ne peuvent pas, et qu'en plus ils payent la personne pour le faire, donc c'est comme si qu'ils avaient acheté un peu ce droit-là, c'est comme si c'était eux qui le faisaient. C'est certain que ça fait du bien aux défunts, il faut le savoir. Il ne faut pas laisser quelqu'un sans le Kaddish. Combien de temps? Combien de générations? Chacun ce qu'il a envie de faire, le fait. C'est-à-dire que même un petit-fils qui voudra pour son grand-père n'aura aucun problème à cela, à honorer la mémoire de ses aïeux. Et les descendants peuvent faire que du bien à tous leurs aïeux, mais en direct c'est les parents, et après c'est moins direct. La date conseillée, envisagée, c'est la date du Yortzeit, de l'anniversaire du deuil. Oui, absolument, parce que chaque année... Tu peux faire la phrase? Oui, alors c'est la date la meilleure pour faire ce qu'il faut pour le défunt, c'est le jour de la date de son décès. Parce que chaque année, à cette date-là, il est jugé. Pour lui rajouter des mérites, ou que Dieu préserve celui qui aurait laissé des mauvaises conséquences dans ce monde, ce sera l'inverse, que Dieu préserve. Mais chaque année, c'est le jour de la date du décès que la personne est de nouveau jugée et qu'elle a besoin de mérites supplémentaires. La date, bien sûr, la date hébraïque. Beaucoup de gens utilisent la date du calendrier grégorien. Non, pas du tout. C'est uniquement la date hébraïque qui compte. C'est là-haut, il n'y a que le calendrier hébraïque qui compte. Les autres calendriers n'ont aucune valeur là-haut. Ner Neshama. Qu'est-ce que c'est que Ner Neshama? Allumer une bougie. Alors, pour comprendre le sens de cette bougie qu'on allume, le Ben Ishraï, celui qu'on appelle Rabbi Yosef Chaim, écrit dans son livre « Comment se fait-il que lorsque nous faisons la prière de Ashrei Yojevetecha, dans laquelle on demande à Dieu, on dit à Kadosh Baruch Hu, à Dieu, Poteach et Yadecha, Dieu s'il te plaît, ouvre tes mains pour nous donner ta bénédiction » et vous verrez chez tous les séfaradim, au moment où ils disent Poteach et Yadecha, ils ouvrent leurs mains comme de cette manière-là. Et la question est toute simple, mais je demande à Dieu d'ouvrir ses mains. Pourquoi donc j'ouvre-moi les mains? Et là, le Ben Ishraï nous répond, il donne 2 réponses. Une qui est toute simple, c'est un signe de dire je vais recevoir la bracha. Mais c'est la deuxième réponse. La réponse essentielle est qu'à chaque fois que je veux que quelque chose se passe là-haut, je fais un signe dans ce monde. Je suis l'ombre de ce qui se passe là-haut. Ma neshama, mon âme qui est dans mes mains, en faisant ce signe. Ma neshama, mon âme est une étincelle divine. En faisant ce signe, mon étincelle divine rattachée à la lumière infinie de Dieu là-haut va provoquer l'ouverture des mains d'en haut pour que la bracha descende. Donc, lorsqu'on allume un ner neshama, c'est-à-dire une bougie qu'on allume pour le défunt, c'est comme si qu'on faisait que là-haut, on envoie des ondes de lumière bénéfiques sur cette âme qui en a besoin. Donc c'est un geste qui représente que nous faisons en bas pour que des ondes de lumière divine viennent sur l'âme de celui pour lequel nous avons allumé cette lumière. Alors autant allumer cette lumière toute l'année? Alors la première année, c'est évident que c'est une bonne chose, mais l'essentiel, c'est de l'allumer le jour de la mort. Baba Saleh, Zichron Livracha, Rabbi Israël Ben Aïcha Abu Hatzera, pour lui, tenait à faire les askarot, les dates des tzadikim, et il a allumé une bougie, il faisait même des brachot, il faisait très attention à cela, c'est évident. La première année pour les parents, c'est très bien,
Et après, c'est le jour du décès où il y a le jugement, que ce geste a une importance importante. Ici en Israël, dans beaucoup de synagogues, on laisse une Ner Neshama allumée en permanence en hommage aux 6 millions de morts de la Shoah, et c'est allumé 24 heures sur 24 toute l'année. Alors, bon, ce que je voudrais dire, c'est que ce qu'on a fait aujourd'hui, qui est électrique, c'est un symbole plutôt, parce que l'origine était vraiment une... Bon, ça assure que ça a une valeur. Et en général, ça a été fait surtout, ça a commencé cela dans les lieux où il est arrivé que des gens ne puissent pas dire le Kaddish et qu'ils allaient proposer d'aller dans les synagogues. Alors, non seulement qu'ils payaient pour qu'on dise le Kaddish, mais voulaient avoir un symbole. Et je voudrais juste ouvrir rapidement une parenthèse de quelqu'un aux États-Unis qui s'était énormément écarté du judaïsme et que il était côtoyé pour aider des œuvres de Torah, il voulait presque rien donner, il donnait une misère pour juste pas envoyer les gens promener, alors qu'il avait une très très grande fortune. Et un jour, quelqu'un est allé le voir parce qu'on l'a emmené, et il a eu une attitude totalement opposée, et ce qui a étonné le rabbin qui était venu le voir. Il lui a dit, tu étais une fois chez moi? Il a dit, oui, il y a peut-être 10 ans. Il a dit, je sais, j'étais tout à fait un autre personnage, mais je vais te raconter. Ce riche-là avait 2 garçons, et il a un gros business, et il a laissé ses enfants gérer le business. Il a voulu aller passer quelques mois en Inde, profiter de la vie. En arrivant en Inde, dans l'hôtel où il était, il a attrapé une maladie du coin. Il a été emmené à l'hôpital, et l'hôpital, par erreur, a annoncé à l'hôtel qu'il était décédé. Et ce qui a donc été transmis également aux enfants. 6 mois plus tard, il sort de l'hôpital, il retourne à l'hôtel, ils sont surpris, ils refont des recherches, ils disent oui, mais l'hôpital leur avait annoncé son décès, donc ses affaires, elles ont été... Bon, finalement, il prend contact avec ses enfants, il retourne aux États-Unis. Et là, il va à la synagogue, et dans la synagogue que lui fréquentait, sachant pertinemment que ses enfants n'auraient pas dit le Kaddish pour lui, il y avait dans cette synagogue 3 tableaux. $500, $1000 et $1500. $500, c'est celui pour qui le Kaddish serait récité qu'une fois par semaine. Donc ceux qui avaient les moyens que donner $500, le rabbin de la synagogue dirait le Kaddish une fois par semaine. Le tableau à $1000, c'était pour ceux pour qui le Kaddish serait récité tous les jours. Et $1500, c'était la lecture d'une Mishnah et le Kaddish tous les jours. Donc, ayant laissé une si grosse fortune à ses enfants, il se dirige vers le tableau de $1500. Il ne voit pas son nom. Il était étonné, il s'est dit, bon, il savait bien qu'eux n'allaient pas faire le Kaddish, mais qu'ils allaient payer quelqu'un pour le faire. C'était pour lui évident. Il va quand même voir le tableau de $1000, son nom n'apparaît pas non plus. Très choqué. Et par acquis de conscience, il va voir le tableau de $500. Et là, il a un choc. Il voit son nom là. Il dit, avec tout l'argent qu'il leur a laissé, ils n'ont pas pu se donner la peine de lui donner le maximum. C'est ça ce qu'ils ont fait. Il a dit, il a compris une chose, qu'il fallait compter sur personne que sur soi-même. Et il a commencé à donner de son vivant de la tzedaka. On peut dire un mot quand même sur l'histoire de Tumat Met, l'impureté due à la mort et au contact physique en fait avec le mort. Oui. L'explication du Tumat Met, de l'impureté que donne le mort, se trouve dans le commentaire de Rabbi Chaim Ben Attar qui s'appelle Orach Chaim HaKadosh. D'ailleurs, ce commentaire a failli causer de gros ennuis en Europe, dans une communauté où un renégat était parti montrer ça aux dirigeants non juifs. En fait, ce qu'il faut savoir dans la halakha, c'est qu'un non-juif n'impurifie pas. Il impurifie en le touchant, mais pas dans la pièce où il se trouve. Il n'y a pas la toum'a, alors qu'un juif a cette impureté. Pourquoi? Et Rabbi Chaim Ben Attar dit, prends 2 vases. Dans un, tu vas mettre du miel,
ou de la confiture, c'est-à-dire quelque chose de bon à manger. Dans le deuxième, tu vas le remplir d'ordures. Il dit vide-les les deux, pose-les, et tu verras où il y aura le plus d'insectes qui viendront. Il dit il est évident qu'ils viendront dans celui lequel se trouvait le miel. Dans celui où se trouvaient des ordures, il n'y aura presque pas d'insectes qui viendront. Il dit lorsque quelqu'un quitte ce monde, ce corps dans lequel se trouvait la parcelle divine qui laisse des résidus, les forces du mal viennent et ont une emprise terrible sur ce corps. Et c'est ces forces du mal qui donnent de la touma, ce n'est pas le mort. C'est ces forces du mal collées au corps du mort. Et c'est pour ça qu'il y a une différence entre le juif et le non-juif. Puisque dans le juif se trouve une parcelle divine d'un haut niveau qui ne se trouve pas chez un non-juif. C'est pour ça qu'il y a une différence au point de vue de la halakha entre l'impureté du corps d'un juif et d'un non-juif. Donc là, on a parlé de l'impureté du corps, et tout à l'heure, on a parlé par rapport au fait de faire revenir une âme. Ce sont deux choses différentes, puisque le corps n'a plus d'âme, et l'âme qui est là-haut, ce qui fait revenir, ce n'est pas l'âme elle-même, c'est la plus petite partie de cette âme qui est vraiment, qu'on fait descendre, mais on peut faire descendre de différentes manières. C'est de ça qu'il s'agissait. Le corps est là, mais l'âme est montée, et de cette partie de l'âme qui est montée, la partie la plus petite peut venir et, à travers ce système de sorcellerie, dialoguer avec. Nous avons lu dans la parashat Roukat, nous avons vu la mort de Aaron, du grand prêtre Aaron, et nous avons vu que Dieu dit tu seras réuni à tes pères. Peut-on expliquer comment, c'est dans le pshat de la Torah, comment peut-on expliquer ce passage? Nous savons que Amram, le père de Moshe et de Aaron, fait partie des 4 personnages qui n'ont jamais fauté et qui ne sont morts que par le décret de la mort qu'a eu le premier homme. Sinon, il n'aurait pas dû subir la mort. Donc, il se trouve à un lieu dans le Gan Eden extraordinaire. Et on dit à Aaron, tu as le mérite d'aller rejoindre l'emplacement de son père, parce que Aaron a été parfait toute sa vie, et donc on lui annonce qu'il va monter très haut à l'emplacement de son père. Ce qui me permet de revenir à la question de base de tout ce film, c'est un des rares moments dans le pshat de la Torah elle-même où l'on nous parle de la possibilité de s'élever, je ne sais pas s'il faut dire au Gan Eden ou au Olam Haba. En tout cas, il y a cette possibilité de s'élever. Oui, il est évident, la Torah dans le pshat n'en fait pas beaucoup, fait qu'une allusion, mais dans ce que Moshe Rabbeinu a reçu oralement, ça lui a été transmis, bien sûr, même comme je vous l'ai montré dans la Gemara, ou dans des endroits encore dans la Gemara, j'ai cité un des exemples, et dans la Kabbalah encore plus, c'est encore plus développé. C'est quelqu'un qui, avant de partir de ce monde, a laissé des enveloppes, et il leur a demandé à ses enfants de l'ouvrir juste après son décès avant l'enterrement. Dans la première, il était mentionné qu'il demande à ses enfants de dire à ceux qui l'enterrent de lui laisser ses chaussettes. Et naturellement, la Chevra Kadisha, ceux qui s'occupent, a dit c'est impossible, Allah a interdit. Et après les 7 jours, ils ont ouvert la deuxième enveloppe. Il leur a dit vous voyez mes enfants, il leur montre que même des chaussettes, il n'a pas pu les emporter avec lui. C'est-à-dire que personne n'emporte rien avec lui. La seule chose qu'il emporte, c'est ses bonnes actions qui ont amplifié son âme. C'est ça ce qui reste. Quelque part, ça nous renvoie au livre de Kohelet. Absolument, qui rappelle constamment à l'homme qu'il y a un jour où il devra donner des comptes et combien sa conduite doit être parfaite pour ne pas après devoir subir le châtiment terrible qui vient après la mort, qui est inimaginable tellement il peut être grave. Et donc que celui qui a fait les erreurs les répare de son vivant et change de chemin. Ça serait le meilleur conseil qu'on doit se donner à soi-même et à chacun.